Allez, on démarre? Est-ce que vous êtes là? Alors, tiens, je peux identifier des amis. Alors, on va essayer de trouver les perdus, là. Par exemple, ceux qui m'envoient des petits textos. Voilà, clac. Est-ce qu'elle est là? Alice aussi qui cherchait en me disant est-ce que c'est là que je vais me connecter? Voilà, donc je les identifie. Voilà, il y a Brigitte. Salut Brigitte! Bon, aujourd'hui, j'essaye de changer de format. D'habitude, je tourne en portrait et là, j'ai mis en large. Donc, comme ça, je vais pouvoir tendre les bras. Ah, mais en fait, ça fait pas la même chose qu'avec ma caméra parce que je fais des tests avant, mais bon, je m'améliore. Salut Sylvie! Bonjour Sandra! Bon, je vous vois pas, mais je suis contente de savoir que vous êtes virtuellement connectés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du dos. On va l'étirer. Non, d'abord, on va le muscler et ensuite, on va l'étirer. On va donc tonifier beaucoup la chaîne arrière. Et puis, après ça, on va tonifier la chaîne avant. Coucou, coucou Sylvie. Donc, ça veut dire muscle du dos, muscle des abdos. En fait, quand on va travailler l'avant, ça va nous permettre d'étirer un petit peu les muscles qu'on aura tonifiés avant. Salut Catherine! Bon, j'aimerais bien vous voir en vrai. Hein. Maintenant, ça fait longtemps que je vous ai pas vus tous et vous me manquez. Le studio me manque et tout. Mais bon, je suis contente d'avoir développé des nouvelles choses. Voilà, aussi. Alors, je pense qu'il doit être l'heure. On va démarrer tranquillement. Alors, je vais mettre sur ma chaise. Ça va m'éviter d'avoir à me baisser. Mais les premiers mouvements qu'on va faire, vous pouvez soit les faire assis sur votre chaise, soit les faire debout. Ma cousine, bonjour Alix. Salut Céline. Donc, vous pouvez vous installer soit assis, soit debout, c'est comme vous voulez. On va faire pas mal de mouvements du haut du corps pour commencer. Alors, le premier mouvement que vous allez faire, c'est parti. Vous tenez vos poings vers vous comme si vous aviez des haltères. T'as pas le son, Brigitte? Ah, alors est-ce que quelqu'un d'autre a pas le son? Alix, elle a le son. Ben, mets du volume, hein, c'est tout ce que je peux te dire. Enlève le vibreur. Coucou Sandra. Bon, on démarre. Si jamais il y en a d'autres qui n'ont pas le son, c'est que ça vient de moi, vous me faites un signe. Sinon, ben, c'est peut-être juste qu'il faut monter le volume sur votre appareil. Donc, imaginez que vous tenez une barre ou des haltères, ce que vous voulez. On va faire quelque chose d'assez dynamique pour réchauffer nos épaules et le haut du dos. Et puis, on fait une rotation des poignets et on monte les bras. Et puis, on redescend. Imaginez que vous avez, je sais pas, 5 kilos dans chaque main. Donc, allez vraiment réveiller les muscles des épaules, les muscles des avant-bras. Si vous avez des haltères et que vous avez envie de les prendre, vous pouvez les prendre. Mais faites quelque chose de conscient. D'ailleurs, quand on imagine qu'on porte du lourd, les muscles ils savent très bien s'activer. Serrez bien vos poings, tendez les bras, je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Vous pouvez synchroniser votre respiration, une respiration plus calme, plus lente. Peu importe si vous expirez en montant ou en descendant, ce qu'il faut c'est d'aller lentement. On ne va pas faire pomper à toute vitesse. On va le faire un moment en plus. Allez, encore quelques fois. C'est juste un petit échauffement des poignets, des coudes, des épaules, du haut du dos. Encore une fois. Et puis, c'est pas grave si tu n'entends pas, Brigitte, tu fais comme moi. Vous allez mettre maintenant vos mains écartées, les coudes, les bras parallèles au sol. On ne laisse pas les coudes tomber. Et puis maintenant, on va lever, descendre sans faire de rotation. Et on est bien dans l'axe. On est en train de travailler au niveau des omoplates. Donc c'est très soft pour l'instant, mais vous devez sentir les omoplates ou le soutien-gorge comme si vous vouliez l'attacher avec vos muscles. Ça, c'est spécial pour Bruno. Attache ton soutif avec tes muscles du haut du dos. Bon, je sais, je fais des blagues, je ne devrais pas. Allez, on se concentre.
Allez, encore. Encore un peu. Ah, moi, ça chauffe déjà. On monte, on descend. C'est marrant comme quand c'est difficile, on aurait envie d'aller à toute vitesse. Mais non, on va lentement, on va jusqu'au bout du mouvement. Encore un petit peu. Voilà. On va garder les bras parallèles au sol et on va tendre les mains. Ce que vous allez faire maintenant, c'est rouler vos omoplates comme si elles étaient sur un pivot, vos épaules. Voilà, donc du coup, ça part vers l'avant, ça part vers l'arrière. Peut-être que ça craque, peut-être plus d'un côté que de l'autre. On cherche la mobilité. Oh, que les bras sont lourds quand ils sont tendus, mais on continue. Encore un peu. Ok, on garde les mains parallèles, les bras étendus comme si vous faisiez l'avion. Et maintenant, vous allez, comme si vous vouliez battre des ailes, des petits mouvements. On monte, on descend. C'est bien parce que pendant que vous faites le mouvement des bras, personne ne peut mettre de petits commentaires. Si vous m'écrivez quelque chose, c'est que vous n'êtes pas en train de le faire. À moins que vous tapiez avec vos pieds en même temps sur le clavier, mais je pense que ce serait vraiment technique. Allez, on peut faire mettre un petit peu plus d'amplitude. On monte, on descend. Ça chauffe bien chez moi, je vous rassure. J'imagine que chez vous aussi. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter, mais je continue. On peut souffler. C'est possible que demain vous ayez quelques petites tensions du haut du dos. Vous aurez sans doute besoin d'un bon petit massage. Allez, encore un peu plus d'amplitude. Progressivement. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on est content de laisser les épaules se relâcher. On peut faire nos petits mouvements de roulement des omoplates. Ça va détendre un petit peu. Les muscles ont bien chauffé dans un sens ou dans l'autre. Et vous pouvez aussi aller vous papouiller au niveau des trapèzes pour détendre un petit peu les muscles qui ont bien chauffé. Le but de renforcer ses bras, c'est aussi une manière de soulager son dos. Mais évidemment, il faut que ça reste mobile et souple. Il ne faut pas avoir des muscles compacts, rigides, qui vous empêchent de bouger. Donc, il faut de la force et de la souplesse. Alors, vous allez lever maintenant les mains vers le plafond, attraper vos coudes et vous étirez sur le côté avec peut-être un tout petit peu de bascule vers l'avant pour aller ouvrir au niveau des flancs, des côtes sur les côtés. On revient dans l'axe, on tend les bras à nouveau, on change le croisement et on va dans l'autre direction. Alors apparemment avec la caméra ça fait un jeu de miroir, donc mon côté droit, je ne sais pas si c'est le vôtre, donc je vais simplement à chaque fois dire un côté puis l'autre parce que ça sera difficile de savoir quel côté vous voyez que je fais. Ok, on tend les bras et puis vous attrapez vos mains, vos doigts en petit panier que vous venez mettre derrière l'occiput, derrière le crâne, un petit peu comme on fait la pose sur la tête. Vous allez rapprocher vos coudes et vous allez pousser sur votre tête et votre tête va résister. Vous devez sentir votre nuque qui se dynamise. Allez, on pousse sur sa tête, la tête résiste, les coudes se rapprochent. On bombe le buste, on a le dos bien droit. On doit sentir un petit peu des choses qui s'activent dans le haut du dos. Et puis quand on relâche, vous pouvez sentir comme si votre tête était toute légère, des drôles de sensations assez agréables. On peut bouger un petit peu la nuque. Voilà pour le début des étirements. Alors, si vous avez votre sangle ou ce qui peut faire office de sangle, ça peut être un foulard, un paréo, une ceinture de peignoir. J'ai pris ma sangle.
on va juste faire Gomukhasana. Alors peut-être que pour certains, il n'y a pas besoin de sangle. On lève une main et l'autre main derrière. Les deux mains s'attrapent dans le dos. Donc c'est ma main droite et ma main gauche qui s'attrapent dans le dos. Si je ne peux pas attraper, je prends ma sangle dans la main qui est en haut et ma main derrière vient l'attraper. Et puis petit à petit on grignote et peut-être que ça peut s'attraper. Souvent, il y a des élèves, il n'y a aucun problème, mais souvent quand on va gagner en muscle, on peut perdre en souplesse. Donc c'est important quand on travaille ses épaules, ses bras, d'aller souvent faire ce genre d'étirement. On peut revenir, on change de côté, donc si on a pris une sangle, on la change de main. La main d'en haut, c'est plus facile pour l'attraper. Et on attrape sa sangle avec la main qui monte dans le dos. On reste un moment. Si on a une sangle, on essaye de grignoter petit à petit sur la sangle, sans avoir mal. Il faut rester toujours dans la zone de l'étirement agréable, intense, mais pas le surétirement. Ok. Et on peut relâcher. Alors maintenant, peut-être que je vais descendre ma caméra d'un étage, parce que si vous pouviez voir, vous verrez que j'ai 2 tables basses empilées, et du coup je peux jouer avec les hauteurs. Voilà, on est passé à l'étage en dessous. Je vais reculer un petit peu. Vous allez maintenant vous asseoir sur votre chaise. Alors, je pousse ma sangle et je vais me mettre un petit peu de côté pour que vous puissiez voir le mouvement que je vais faire. Donc ce que je voudrais, c'est que vous vous asseyiez sur le bord de la chaise, vraiment au bout. Vous avez juste les os pointus des fesses qui sont accrochés à la chaise. Vous allez écarter les pieds autant qu'il faut et vous allez vous laisser aller entre vos jambes, entre vos pieds. Vous pouvez reculer un petit peu sur la chaise ou avancer, c'est comme vous voulez. Mais le but, c'est de sentir que le dos se lâche un petit peu. Moi, je suis petite, donc j'ai plutôt mis mes pieds sur la pointe des pieds. On est un peu comme si on faisait Uttanasana. Donc, on peut lâcher la tête, la laisser vers le bas et on laisse la colonne vertébrale s'étirer, s'allonger vers le sol. Donc là, on est vraiment dans un étirement du dos. Et pour revenir, je vais revenir par le dos. Je vais aller rechercher ma cambrure, me redresser. Et c'est vraiment les muscles du dos qui vont me ramener sur mon axe. Encore une fois, je me relâche, je bascule vers l'avant. C'est une sorte de Uttanasana. Je relâche le plus possible. Je détends ma nuque, je laisse ma tête descendre vers le sol. Et pour revenir, mon dos se cambre et c'est la cambrure du bassin qui va ramener mon dos et mon buste dans l'axe. Allez, une 3e fois. Le fait d'avoir la tête vers le bas, c'est vraiment aussi quelque chose qui va favoriser la détente. Donc on laisse le sang descendre vers la tête, irriguer les cervicales, le cerveau. On respire, on détend le dos, on détend les épaules qu'on vient d'un peu réchauffer. Et puis pour revenir, on ramène de la cambrure et on revient dans son axe. Alors, je me lève avec l'appui de mes jambes. Je vais pousser ma chaise. On va passer maintenant au sol. Donc, je vais encore descendre ma caméra d'un étage. Alors, mes supports de blocs, de caméra, comme je n'ai pas de pied, ben, c'est mes blocs de yoga. C'est très utile d'avoir des blocs de yoga. Alors, hop, on descend un petit peu plus. Voilà. Je pense que là, vous devriez me voir comme il faut. Alors, je commence par me mettre à plat ventre. Pas mal ça. À plat ventre, et si jamais dans les mouvements d'extension qu'on va faire, parce qu'on va faire beaucoup de mouvements comme ça, si jamais vous avez mal au bas du dos,
changer la position de vos jambes. En général, on conseille de prendre un petit peu plus d'écart entre les pieds. Ou alors, vous faites des mouvements un petit peu moins intenses. C'est important pour vous d'être à l'écoute de ce qui vous se passe au niveau du bas du dos dans ces mouvements-là. Alors, pour commencer, vous allez simplement redresser le buste et mettre vos mains. C'est exactement le mouvement qu'on a fait au début du cours quand on était sur la chaise. Les mains de chaque côté. Donc, on essaye de se redresser sans pousser sur le ventre, que ce soit vraiment le haut du dos qui travaille. Et les jambes, pour l'instant, elles sont relaxes sur le sol. Elles ne sont pas en train de se soulever. C'est juste le haut du buste qui se soulève. Et comme on va rester un moment, je vous assure, dosez vos efforts. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tendre et revenir. C'est la brasse du yogi, hein. On est plusieurs profs à proposer cet exercice parce que ça dynamise beaucoup le haut du dos et ça évite de s'affaisser, de devenir bossu. Et quand on est un petit peu affaissé dans le haut du corps, souvent ça mine un petit peu le moral. Donc le fait de se redresser, de dynamiser le haut du dos, ça va aussi faire du bien à l'état d'esprit. On continue le mouvement. Et puis, on peut faire une petite variation. Maintenant, on va mettre les mains derrière et devant. Derrière et devant. On continue. On n'en peut plus, hein. Devant, enfin si, peut-être que vous êtes très fort, très entraîné. Peut-être que vous avez beaucoup de temps de faire du yoga à la maison. Allez, on continue le mouvement. Maintenant, vous allez rester avec les mains vers l'arrière. Vous allez essayer de remonter un petit peu plus. Vous allez maintenant dynamiser vos jambes, comme si vous étiriez vos jambes vers le sol, enfin vers l'arrière. Et vous allez laisser vos pieds se soulever, des jambes très toniques. On garde les mains derrière. On peut les passer devant ou les mettre intermédiaires. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire des petits mouvements d'extension pour aller bien muscler tous les muscles longs du dos. Allez, encore. Vous mettez les mains comme c'est confortable, sur le côté, vers l'avant, et mon téléphone qui glisse. Pardon. Allez, encore un petit peu. On relâche. Donc là, tout à l'heure, quand on va étirer les muscles du dos, ça sera vraiment la récompense après tout ce qu'on vient de faire. Vous pouvez poser la tête sur vos mains. Vous laissez un petit peu le souffle se calmer. On va refaire une petite série. Bon, j'espère, Brigitte, que tu as réglé tes problèmes de son, que tu m'entends toujours. Alors, je vais regarder. C'est bon. Allez, on laisse les jambes tranquilles pour démarrer. Les mains haut les mains. On peut faire des petits mouvements d'extension. Et puis, on va enchaîner avec la brasse. On passe directement à les mains vers l'avant, les mains vers l'arrière. On essaye que ce soit vraiment le dos qui travaille et pas le ventre qui pousse sur le sol. Et puis, on garde les mains statiques, soit sur le côté, où vous voulez. On dynamise les jambes comme si vous tirez les chevilles vers l'arrière. On laisse les pieds, les genoux se décoller. Et on va faire des petits mouvements pour aller un petit peu plus chercher la globalité du dos. Une dernière fois. Et on revient. Alors, je vous laisse vous reposer un petit peu. Et pour le mouvement suivant, on va passer à 4 pattes. Alors, est-ce qu'il faut que j'arrange ma caméra? Peut-être que si je recule un tout petit peu plus et qu'elle tient le coup, ça devrait le faire. Voilà. Alors, je suis en train d'avoir le soleil qui arrive sur moi.
Donc à mon avis, je vais avoir bien chaud dans quelques instants. D'ailleurs, je vais aller ouvrir la fenêtre parce que sinon je vais rentrer en transe. Voilà. Alors maintenant, on continue nos exercices de dynamisation du dos. Cette fois, vous allez tendre une jambe, celle que vous voulez. Vous allez la décoller du sol. Et on essaye de ne pas mettre trop de poids sur une seule main. On essaye d'équilibrer le buste. Et puis, je vous propose de faire des petits mouvements où l'orteil vient effleurer le sol et la jambe se remet dans l'axe. Allez, 1, on va en faire 10. 2, ça dynamise le bas du dos. 3, 4, le fessier aussi. 5, 6, 7, 8, attention au poids du corps sur les mains. 9, à 10, on reste en l'air. Et puis, on fait 10 petits. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, on ramène la jambe au sol. On va faire l'autre côté. Donc, on tend la jambe vers l'arrière. On décolle le pied. Et puis, le pied frôle le sol mais ne se pose pas. Et c'est parti pour 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Des petits? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est pas trop méchant, mais c'est juste histoire de ne pas ramener toute l'énergie dans le haut du corps. Travailler aussi tout le dos dans sa globalité. Alors, hop, on va incliner un peu plus le téléphone comme ça. Voilà. Maintenant, le mouvement qu'on va faire, on va commencer à activer un petit peu la chaîne avant. Donc pour ça, on va tendre le bras, tendre la jambe opposée en oblique. Et puis on ramène le genou vers le coude et on retend. Donc là, on combine le travail des abdos et le travail du dos. Allez, on va en faire 10 à partir de maintenant. 1, 2, essayez de souffler sur la flexion. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier 10. On change de côté? C'est bien, il y a 17 qui regardent depuis le début. Voilà, on va jusqu'au bout. Allez, jambes et bras opposés. On ramène le coude vers le genou et on repart en extension. Allez, 1, 2, 3, on souffle sur la flexion. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier et 10. Alors, c'est le moment de retourner les orteils, de monter le bassin et de laisser la tête plongée entre les bras. La posture du chien, vous pouvez garder vos jambes pliées, être sur la pointe des pieds. Laissez votre colonne vertébrale, le dos s'étirer, s'allonger. Repoussez le sol avec vos mains. Montez le bassin le plus haut possible vers le plafond. Respirez. Petit à petit, vous pouvez peut-être laisser les jambes s'allonger un petit peu. Vous pouvez faire un chien qui marche.
puis, vous allez marcher vers vos mains et vous retrouver dans la posture de Uttanasana. Donc, j'ai bien mon ventre collé à mes cuisses. Si je n'ai pas les jambes souples, je plie mes cuisses et je laisse ma tête tomber vers le sol. Et je vous propose même d'aller vous faire un petit massage des trapèzes, des cervicales, vers la tête. Vous laissez vos jambes se tendre seulement si vous êtes très souple et que vous avez la capacité de garder le ventre collé aux cuisses. Sinon, vous pliez autant qu'il faut. On essaie de détendre la nuque. Et puis, vous pouvez attraper vos coudes. Ça va mettre un petit peu plus de poids vers le sol. On laisse le dos qu'on a bien dynamisé se détendre. Comme tout à l'heure sur la chaise. Je regarde mon petit cours, mon petit programme. Ok. On va pouvoir revenir vers le sol. Alors, ça fait du bien, enfin. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous allonger. Alors, peut-être que je vais approcher encore un peu la caméra de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on voit bien? Parce que j'ai tous les commentaires en fait sur le bas de l'écran. Alors, du coup, je ne vois pas très bien, mais je pense que ça va aller. Voilà. Vous allez vous allonger sur le dos et ce serait bien que vous ayez pas loin de vous la sangle. On ne va pas s'en servir tout de suite, mais bientôt, oui. Alors, on va commencer par rapprocher bien les pieds, les pousser dans le sol et on va monter le bassin le plus haut possible. Vous connaissez ce mouvement-là. On va faire des petites variantes par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va aller tonifier aussi un petit peu au niveau du bas du bassin, du bas du dos. Donc, ce que vous allez faire, vous allez laisser les pieds se rapprocher comme si on était en Baddha Konasana et les genoux s'écarter. Et dans cette position, je voudrais que vous montiez et vous redescendez un petit peu le bassin. On monte, on relâche et ça va activer particulièrement les muscles autour du sacrum, les muscles du fessier. Quand on monte, on souffle. Quand on descend, on inspire. On repose jamais sur le sol. Ça n'a pas besoin d'être très haut. Et vous allez sentir toute la gaine externe des jambes s'activer. Encore une fois ou deux. Ou trois. Et puis, on écarte les pieds maintenant. On laisse les genoux loucher un petit peu l'un vers l'autre. Les pieds sont parallèles, un tout petit peu vers l'intérieur. Et on continue à souffler et à monter le bassin un petit peu plus haut. On va travailler d'autres muscles maintenant, un petit peu différents. Et puis en même temps, ça travaille les abdos, surtout si on souffle bien sur l'expiration. Encore. Je n'ai pas compté, mais comme je suis la prof, quand j'en ai marre, j'arrête. Et pour l'instant, j'en ai pas marre. J'espère que vous non plus. Allez, encore un petit peu. Ok. Personnellement, je sens que ça travaille beaucoup au niveau des sacro-iliaques. Alors maintenant, ce que vous allez faire dans cette position, vous allez attraper un genou, juste une jambe, juste un côté et le ramener sur la poitrine. On laisse bien comme ça le fessier s'étirer. L'autre jambe reste pliée pour l'instant. Et puis vous allez pouvoir lever le pied en gardant la cuisse contre vous et vous allez pouvoir masser, détendre le tibia un petit peu. Moi j'aime bien faire un petit drainage avec la chaleur qui commence. Des fois on n'a pas une très bonne circulation. Et il y a comme un petit chemin qui va du tendon d'Achille jusqu'au milieu du genou. C'est le chemin entre les muscles du mollet. Et c'est là qu'il y a tous les vaisseaux sanguins. Donc c'est bien d'aller
ramener un petit peu de circulation sanguine vers le haut. Et puis, vous attrapez votre sangle, vous la passez sous votre pied. Je pense que vous connaissez tous ce mouvement. Vous laissez la jambe se tendre, vous prenez autant de sangle qu'il vous faut. Si c'est là, c'est pas grave. Chacun sa souplesse, c'est important d'aller à peu près, faut aller un petit peu flirter avec ses limites sans les passer. Donc la jambe est bien tendue, on check au niveau du genou, c'est bien étiré. Et puis si on peut, on tend l'autre jambe bien dynamique au sol. Le Supta Padangusthasana 1 qu'on fait tous très souvent dans nos cours au home studio. C'est une posture qui est à la fois accessible pour tout le monde et vraiment elle a des bénéfices qu'on ressent immédiatement. Donc ce serait dommage de s'en priver. Personnellement, c'est une posture que je pratique, je pense, quasiment tous les jours. Et quand je ne le fais pas pendant un jour ou deux, ben en fait, je le paye très très cher parce que moi, personnellement, je ne suis pas souple de nature. Donc, je sais qu'il faut que j'entretienne régulièrement pour pouvoir m'étirer. Sinon, je deviens très vite raide comme un robot. J'arrête de parler. On laisse la jambe s'étirer, les muscles s'allonger. Ok, on va replier la jambe au sol. On repose cette jambe. Qu'est-ce que ça fait du bien, le retour. Et puis, on va attraper l'autre jambe. La cuisse vient s'appuyer le plus possible vers le ventre. Alors Alice, si tu es en train de regarder cette vidéo, j'imagine que tu t'es rajouté un petit coussin pour pouvoir... si on n'a pas trop de souplesse pour ramener la cuisse jusque là, on peut très bien rajouter quelque chose parce que c'est vrai que la compression du ventre par la cuisse, c'est assez bénéfique pour la digestion. C'est dommage de ne pas pouvoir le faire. Et puis on va soulever son pied pour aller masser tout le chemin qui est entre les muscles du mollet, qui commence au tendon d'Achille et qui va vers le creux du genou. On vient stimuler la circulation sanguine. Et puis ça permet aussi de favoriser la souplesse du mollet. Voilà. On attrape sa sangle, on la passe sous son pied. Et puis, on tend la jambe. On peut allonger l'autre jambe. On cherche le maximum. Ce qui est important, c'est d'avoir la jambe tendue à son maximum. C'est pas grave si c'est moins. On trouve sa limite. On laisse le souffle se calmer. Ça permet de récupérer un petit peu avant les abdos qu'on va faire bientôt. Ok, très bien. Allez, je replie ma jambe, je relâche ma sangle, je repose mes deux pieds au sol. Le retour de la position est bien agréable. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer un petit peu maintenant à tonifier l'avant du corps. On a bien tonifié et étiré l'arrière. Maintenant, on va tonifier un petit peu l'avant. Donc pour ça, je vais mettre mes mains comme un petit panier derrière ma tête. Je rapproche mes coudes comme j'ai fait au début du cours. Et là, c'est très important. Je vais soulever le haut du buste pour faire des abdos. Mais ce qui est très important, c'est de monter en contractant le ventre vers le haut et en chassant l'air. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie-là qui se fait quand je fais des abdos. Je ne veux pas être en train de pousser sur mon plancher pelvien. C'est la sage-femme qui vous parle là. Allez, je rapproche mes coudes, je rentre le ventre, je souffle et je décolle les épaules. Et doucement, je repose. À votre rythme, n'allez pas trop vite, rentrez le ventre, soufflez, décollez les épaules. Encore, on va en faire au moins 10. On fait bien attention à ne pas avoir d'énergie qui descend vers le bas du bassin. Quand on fait les abdos,
On cède de l'expiration pour chasser l'air. Ça permet d'avoir des abdos beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, beaucoup plus efficaces et corrects et justes. Allez, encore. C'est tranquille, on peut en faire plein. Si vous sentez rien, rentrez plus le ventre, soufflez plus et montez plus haut. Sans s'arrêter, on va maintenant enchaîner avec des obliques. Donc là, je continue en même temps que je vous explique. On va faire 10 fois le même côté et 10 fois l'autre côté. Donc, je choisis n'importe quel côté, je rapproche mon coude et mon genou opposé et je tends la jambe et je ne pose pas la jambe au sol. Et 2. Et 3. Sur le souffle quand j'approche. 4, je souffle. 5. J'ai dit 10, oh mon Dieu, comment je vais faire? Allez, 6. 7. 8. 9. Et 10. Je ne repose pas ma tête. Je change de côté. 1. 2. J'expire quand je vais vers mon genou. 3. 4. Quand je tends la jambe, je ne la pose pas au sol. 5. 6. 7. 8. 9. Je pense que vous allez voir des flammes sortir de mon ventre là. Ah, 10, on met les mains sur son ventre, on relâche. Ouh. Alors, je regarde sur ma petite feuille que j'oublie rien. Non, c'est bon. On va passer maintenant qu'on a bien activé le feu ici, on va laisser le feu se calmer et on va partir tranquillement vers des flexions avant pour aller étirer un petit peu plus en profondeur le dos. Alors pour ça, on va commencer par s'asseoir en Sukhasana. Alors, si vous avez une brique à la maison, vous pouvez la mettre sous votre bassin ou alors votre gros coussin ou votre bolster. Vous pouvez aussi vous mettre sur le sol. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez bien voir mes pieds. Donc en Sukhasana, mes pieds sont flex et je vais les éloigner un petit peu l'un de l'autre pour qu'ils soient sous mes genoux. Voilà, je ne suis pas en tailleur avec les pieds rentrés, j'ai plutôt les pieds qui s'éloignent. Ça peut même être assez loin. Et les pieds sont bien sur le tranchant. Donc c'est un exercice, c'est une assise qui permet de pas mal travailler au niveau des hanches. Et on peut très bien, tiens, je vais prendre mon porte-téléphone, avoir un petit peu plus de hauteur si on manque de souplesse. Mais ce n'est pas forcément nécessaire pour l'exercice qu'on va faire. Si vous manquez de souplesse, à la limite, éloignez un peu plus vos pieds dans cette direction-là pour que ce soit moins intense. Ça va vous permettre d'étirer un petit peu au niveau du bassin. Et ce que je voudrais, c'est que vous mettez vos mains derrière vous et vous allez pousser sur vos mains pour ramener un petit peu de cambrure, de l'extension. Ça permet de s'habituer un petit peu à la posture et de sentir qu'il y a vraiment un sens, votre colonne, elle se redresse dans cette position-là. Et puis vous pouvez rester comme ça, mais si vous êtes souple, je pense à Catherine par exemple, on peut mettre les mains devant en gardant vraiment cette idée de colonne qui s'érige et aller mettre ses mains loin devant et aller s'étirer vers l'avant. Mais je ne vais pas me ratatiner, me replier vers moi. C'est plutôt comme si j'allais vraiment m'étirer loin, aller chercher quelque chose un petit peu en hauteur. J'ai besoin vraiment de m'agrandir, de m'étirer. Si ce n'est pas possible pour moi de faire ça, vraiment je garde mes mains derrière et je continue simplement à pousser sur mes doigts et à redresser ma colonne. C'est tout autant bénéfique. Si je suis partie vers l'avant, j'amène le souffle dans le dos pour
Étirez les muscles qu'on a bien contractés. Ça vous évitera d'avoir des courbatures désagréables de main. Et puis je pousse sur mes mains pour revenir. Alors, moi j'ai mis ma jambe droite devant. Je vais tendre mes jambes et je vais mettre ma jambe droite dessous pour faire l'autre côté. Donc mes pieds sont le plus flex possible. Je peux mettre mes mains de chaque côté, me grandir, m'étirer. Peut-être que vous restez comme ça. Peut-être que vous pouvez partir vers l'avant avec cette idée de vous grandir, de vous étirer et pas de vous ratatiner. Quelques respirations, là où ça fait du bien. Moi, c'est dans le dos, mais peut-être que pour vous, c'est plutôt dans les hanches ou dans les aines. Cherchez l'endroit où vous avez envie de diriger votre souffle. Ok. On redresse, on repousse sur ses mains. Alors, maintenant, vous allez tendre vos jambes de chaque côté. Mettre vos mains à plat comme tout à l'heure. Et pousser sur le sol pour vous grandir. Vous grandir, vous grandir, vous grandir. Et puis, vous allez plier une seule jambe. Vous pouvez encore avoir un petit support sous le bassin. Votre brique, votre petit coussin. Vous pouvez attraper votre sangle aussi. On va se mettre dans Janu Shirshasana. Donc j'ai une jambe en ouverture, l'autre jambe avec comme si j'étais en tailleur. Et je peux prendre ma sangle. Si j'ai les bras courts ou si je suis très raide, je la lance sous mon pied, sur mon pied, l'arrière de mon pied. Si je suis souple, j'attrape mon pied. Et je laisse mon dos s'étirer. Donc je vais plutôt avoir le flanc qui s'ouvre, mais je fais attention quand j'étire un côté, que l'autre côté ne soit pas complètement écrabouillé. On peut avoir les mains qui se croisent pour attraper son pied ou simplement, juste on reste sur sa sangle. Je vous laisse gérer par vous-même, comme s'il y avait quelqu'un derrière vous qui vous dit « Va un peu moins loin, va un peu plus loin, ça tu peux le faire ». Allez, on essaye d'étirer un petit peu l'épaule, le flanc. Ok, on revient. On change les jambes. Un pied qui s'étire. Un pied qui se plie. Le lasso. On redresse le dos. On a toujours cette idée de grandir, d'étirer, d'allonger la colonne vertébrale. Et puis, si on peut prendre ses pieds, si on peut prendre son pied, eh ben, on ne se prive pas. On va respirer sur le flanc. On cherche les petits ajustements. Ok, on peut revenir. De nouveau, on tend les deux jambes en ouverture. On remet les mains derrière, on étire son dos, on peut faire des petits mouvements. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de partir vers l'avant avec les jambes écartées. Donc, si on est très souple, il y en a qui sont, ma fille par exemple, elle se couche entre ses jambes, c'est vraiment la détente pour elle. Soit vous pouvez mettre une petite hauteur sous le bassin, ou vous avez toujours l'option aussi de plier vos jambes. Ça va vous permettre peut-être d'aller un petit peu plus vers l'avant, plier les jambes autant que besoin. Ce qu'on cherche là à étirer, c'est pas principalement les jambes, c'est principalement le dos. Donc on voit chacun, si on était 17 dans la salle de yoga, je pense qu'il y aurait 17 postures différentes, 17 adaptations différentes. On pourrait avoir par exemple de la hauteur devant, de la hauteur sous le bassin. Peut-être qu'il y en a qui seraient avec les jambes bien tendues. Peut-être qu'il y en a qui seraient encore comme ça. On cherche surtout à trouver quelque chose d'agréable pour le dos.
Alors, quand on a les jambes écartées, on ne sollicite pas tout à fait les mêmes muscles que quand on a les jambes rapprochées. Donc maintenant, je vous propose de rapprocher vos pieds en Paschimottanasana, de vous grandir à nouveau et de voir si toujours avec cette idée de se grandir, vous pouvez aller vers l'avant. Donc vous avez l'option de mettre quelque chose sous votre bassin et vous avez aussi l'option de plier vos genoux pour avoir, comme dans Uttanasana, le ventre collé à vos cuisses. Tiens, ce petit support, il ira parfaitement bien pour poser ma tête, mais peut-être que pour vous, il faudra un support plus grand ou peut-être que vous êtes encore avec le dos droit en Dandasana. À vous d'adapter et de chercher où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui vous fait du bien. Alors, on peut revenir, on se redresse. Maintenant, vous allez avoir deux options selon le matériel que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas trop de matériel, vous allez faire l'option que je vais vous montrer. Si vous avez un bolster avec vous, patientez et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc, si vous n'avez aucun matériel, vous vous allongez sur le dos, vous ramenez les genoux vers vous. On peut basculer un petit peu le bassin d'un côté et on laisse tomber. Hop, les deux jambes en chien de fusil d'un côté et on essaye d'étaler le plus possible les deux épaules au sol. Vous allez faire une torsion qui va faire beaucoup de bien à vos disques vertébraux. Donc si je faisais la position en étant pour vous montrer, c'est ça. Il y a les jambes qui partent d'un côté et l'épaule qui part de l'autre, sauf qu'on est couché sur le sol. Si vous avez la chance d'avoir un bolster à la maison, ce que je vous propose, c'est de faire la torsion sur le bolster. Donc pour ça, je colle le bolster à ma hanche. J'ai mes deux jambes qui partent sur le côté. Je suis un petit peu comme si j'étais une sirène sur son rocher. Je mets mes mains de chaque côté du bolster. Avant de m'allonger, je tourne le plus possible comme si je voulais aller regarder, comme si la caméra était de l'autre côté. Et ensuite seulement, je me dépose et je laisse ma tête posée sur le côté le plus agréable pour mes cervicales. Cette torsion, je l'aime beaucoup parce que le fait d'être en avant sur le ventre, ça favorise la détente. Et puis c'est un petit peu comme dans la posture de l'enfant, ça permet de bien aller détendre avec sa respiration, tout le dos. Allez, je vous laisse rentrer dans des respirations un petit peu plus profondes. Il faut vraiment savoir que c'est... La position, elle fait une partie du travail, mais c'est vraiment la respiration qui va amener une détente plus profonde. Et c'est un peu ce qu'on vient chercher, je pense, au yoga. Relâchez vos mains, relâchez vos épaules. Si vous êtes allongé sur le dos, essayez vraiment de travailler avec votre souffle pour aller relâcher plus les jambes vers le sol, plus les épaules de l'autre côté. C'est vraiment une posture au studio dans laquelle je laisse souvent les élèves plusieurs minutes à la fin du cours. Et que je pratique aussi pour moi-même souvent à la maison. On va revenir doucement. Donc si vous êtes sur le dos, vous allez ramener vos jambes dans l'axe. Si vous êtes sur le bolster, vous repoussez le sol avec les mains. Vous basculez les jambes de l'autre côté. On tourne avant de s'allonger parce que sinon, si on s'allonge directement, en fait, on est juste allongé sur le côté, il n'y a plus de torsion. Donc on tourne le plus possible, comme si on voulait regarder derrière. Et ensuite seulement, on se relâche sur le bolster.
Si vous êtes sur le dos, vous changez de côté, doucement. Et pareil, vous laissez le souffle aller faire le chemin intérieur de la détente, de la relaxation, d'aller accéder à des zones auxquelles on n'arrive pas à accéder autrement. On laisse le poids du corps se poser, descendre vers le sol. On relâche les mâchoires, le visage. Et puis je vous propose, pour finir, de repousser le sol avec vos mains, de vous redresser. Si vous avez un petit coussin pour la tête, vous le prenez. Vous pouvez garder votre bolster pour vos jambes. Vous mettez votre tête sur le coussin. Je vais rapprocher la caméra. Mais vous pouvez vous installer, c'est juste pour que vous m'entendiez sans que je force sur ma voix. Vous pouvez vous installer pour Shavasana. Donc les genoux sont soutenus, c'est ça qui ramène un petit peu de flexion. La tête est posée tranquillement. Laissez le souffle se relâcher, le souffle descendre vers le dos. Relâchez bien tous les muscles du visage, de la gorge, du haut du dos. Tous les petits muscles qui restent agrippés, on les défait, on les détend. On peut vraiment laisser simplement pour quelques minutes les batteries se recharger, les tensions inutiles s'évacuer. On profite des bénéfices de tous les mouvements qu'on vient de faire. Toute la régulation naturelle va pouvoir se faire plus facilement. Un bon signe de détente, c'est si vous avez des gargouillis dans le ventre. Et puis, en restant dans cet état relaxé, je vous propose de tourner sur le côté. Venir vous asseoir sur votre coussin, sur votre bolster. Sentir peut-être comment votre colonne vertébrale se place naturellement dans l'assise. Sentir quels effets ça vous a procuré cette séance. Peut-être que ça vous a convenu, peut-être moins. Et puis je vais chanter le Om. Vous pouvez chanter le Om aussi ou simplement respirer profondément pendant ce temps-là. Om.
quand vous êtes prêts, vous pourrez revenir. Alors, cette vidéo, elle va être visible normalement si j'appuie sur les bons boutons, plus de 24 heures parce que je pense que je peux l'enregistrer. Et ça veut dire que si elle vous convient, si elle vous fait du bien, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez, au rythme que vous voulez. Et samedi prochain, à la même heure, tant que les cours n'ont pas repris au studio, je vous proposerai une autre séance sur un autre thème. Merci, merci à tous ceux qui ont suivi cette séance. Et passez un bon week-end. Gros bisous.